L'intégration d'énergie éthérique et son cheminement. Sujet, l'intégration d'énergie éthérique. Y a-t-il des étapes pour l'intégration d'énergie de ce que l'on sait? Michel répond, les intégrations d'énergie éthérique défient l'entendement de l'ego parce qu'elles sont reliées au corps subtil. Ceux-ci réfléchissent leur lumière pour créer l'hologramme de l'ego. L'ego est donc le dernier à recevoir les intégrations d'énergie éthérique via le changement vibratoire des corps subtils. Comment l'esprit procède-t-il pour favoriser l'intégration d'énergie éthérique? Michel répond, le tout débute par l'expansion de la conscience qui vient frapper les corps subtils pour le réaménagement de la conversion de la lumière qui se réfléchit à travers ces corps subtils pour holographier l'ego. Par des tests ou des expériences? Michel répond, une fois les corps subtils réaménagés dans leur énergie, l'esprit va tester l'ego à travers cette lumière réfléchie par ces corps subtils, et cela peut amener l'ego à vivre des expériences de refroidissement dans son mental. Question 1. Qu'est-ce qui favorise une intégration d'énergie éthérique dans le mental? Pour favoriser l'intégration d'énergie éthérique dans le mental, l'esprit doit procéder au réveil de l'ego dans sa psyché. Le réveil consiste à rendre l'ego disponible à son esprit, dans le sens que l'ego doit dorénavant se responsabiliser dans son mental. Pour mettre ce processus de réveil en symbiose avec l'esprit, l'ego devra intégrer les énergies éthériques au fil de la mouvance de son esprit. Pour répondre à la question, c'est la présence de l'ego dans son mental qui favorise les intégrations d'énergie. La présence permet à l'ego d'être à la verticale dans son mental, et cela crée une sorte d'unicité avec l'esprit, et avec le double éthérique qui se réfléchit à travers l'esprit pour atteindre l'ego dans son mental. Question 2. Dans quel état d'esprit se trouve l'ego en cours d'intégration d'énergie éthérique? Cela dépend de l'intégration d'énergie éthérique. Il faut savoir qu'il y a des petites, des moyennes et des grandes intégrations d'énergie. En fait, c'est l'esprit qui jauge le niveau de l'intégration d'énergie. L'ego doit tout simplement s'ajuster à l'énergie qui pénètre son mental. Lors d'une puissante intégration d'énergie, le physique d'un ego conscient sera malmené, dans le sens que l'ego ressentira la brûlure au passage de l'énergie éthérique destinée à dissoudre les résistances. Cependant, l'ego sera en équilibre dans sa tête parce qu'il sentira la présence de l'esprit le pénétrer dans son mental. Pour répondre à la question, c'est surtout le corps physique qui écope lors des intégrations d'énergie éthérique, et en même temps, l'ego ressent une libération dans son mental parce qu'il acquiert de la maturité psychique. Question 3. L'intégration d'énergie éthérique vient-elle soutenir une prise de conscience? L'intégration d'énergie éthérique dissout les résistances psychologiques et spirituelles dans le mental, ce qui permet à l'ego de gagner en maturité psychique, dans le sens qu'il devient de plus en plus responsable dans sa psyché. On peut affirmer que tout est lié, car le point de départ de la prise de conscience se fait lorsque l'esprit procède au réveil de l'ego dans son mental. Pour répondre à la question, les intégrations d'énergie éthérique favorisent les prises de conscience parce que l'ego développe de la présence dans son mental. Prenons comme exemple un mini-groupe de discussion MTC. Il arrive régulièrement que des personnes fassent des prises de conscience durant la séance de groupe. Comment cela est-il possible? Dans un mini-groupe de discussion MTC, une sorte de dôme est créé par la vibration éthérique et maintient les parasites psychiques à l'extérieur le temps de la séance. C'est la raison pour laquelle les participants font des prises de conscience rapides dans leur psyché. Question 4. Est-ce par son taux vibratoire qu'une intégration d'énergie éthérique déloge une résistance? La vibration éthérique qui pénètre le mental est ajustée à la résistance qui doit être brûlée pour déloger les parasites psychiques. De l'énergie éthérique, c'est de la lumière qui descend de l'éther, ainsi ce qui contribue à hausser le taux vibratoire de l'ego, c'est la dissolution des résistances dans le mental. À chaque intégration d'énergie éthérique, le taux vibratoire de l'ego se modifie à la hausse. Pourquoi? Ce qui empêche l'ego de vibrer à son esprit, ce sont les résistances psychologiques et spirituelles qui le maintiennent dans une personnalité. Une fois les résistances brûlées, cela permet à l'ego de regagner son centre mental et d'être présent à son esprit. Question 5. Faut-il vivre des expériences attractives pour intégrer une compréhension? Non. L'ego doit être présent dans son mental, il doit appréhender la règle de 3, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur.
L'ego doit savoir qu'en étant aux prises avec une personnalité, il cherchera la compréhension à travers les expériences attractives, mais la compréhension qui en résultera sera spirituelle. Pour intégrer une compréhension réelle, il est impératif que l'ego quitte consciemment sa personnalité. L'assimilation de la règle de 3 va permettre à l'ego de comprendre que le passé et le futur servent à animer les personnalités pour le maintenir dans l'expérience. L'ego doit savoir que le présent représente le centre mental, c'est également la représentation de la fin des expériences astrales pour l'ego. Pour être sur le chemin de la compréhension, l'ego doit acquérir de la présence, il doit vivre l'instant présent. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.